Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 décembre et je voudrais d'entrée commencer avec vous la lecture méditée de notre lettre aux Éphésiens, là où nous l'avons laissée hier, c'est-à-dire au chapitre 6, les versets 1 à 9, et qui font suite à ce passage concernant la situation de l'homme et de la femme dans le mariage. Chapitre 6, versets 1 à 9. Vous, les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, c'est cela qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement assorti d'une promesse. Ainsi tu seras heureux et tu auras longue vie sur la terre. Et vous les parents, ne poussez pas à bout vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Vous, les esclaves, obéissez à vos maîtres ici-bas, comme au Christ, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, sans chercher à vous faire remarquer par souci de plaire aux hommes. Au contraire, conduisez-vous comme des esclaves du Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur, qui font leur travail d'esclaves volontiers, pour le Seigneur et non pour les hommes. Car vous savez bien que tout homme, esclave ou libre, recevra du Seigneur sa récompense selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, les maîtres, agissez de même avec vos esclaves. N'utilisez pas les menaces, car vous savez bien que pour eux, comme pour vous, il y a un maître dans le ciel, et qu'il ne fait pas de différence entre les hommes. Ce passage est très intéressant pour plusieurs raisons. La première, parce qu'elle met en parallèle la situation des enfants et des parents, des esclaves et des maîtres. Elle met donc ces deux situations en parallèle, c'est un peu le miroir, ces deux situations en parallèle pour montrer le rapport entre enfants et parents, esclaves et maîtres. Le rapport entre enfants et parents est guidé par l'obéissance et celle des parents vis-à-vis des enfants par l'autorité. De la même manière pour l'esclave vis-à-vis du maître. D'abord un mot sur l'enfant. L'enfant est appelé à obéir à ses parents dans le Seigneur. Obéir dans le Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Sinon obéir par amour, et non par peur ni par intérêt. La véritable obéissance est celle que le Seigneur nous donne en exemple. Une obéissance toujours conduite, poussée par l'amour. Jésus obéit à son Père, Jésus obéit à ses parents sur la terre, à Marie et à Joseph. Il obéit à son Père et à ses parents par amour pour eux. De même qu'ils seront obéissants vis-à-vis de nous, puisqu'il se met à notre merci, il se livre à notre bon vouloir par amour pour nous. C'est donc l'amour qui guide l'obéissance. Et c'est cet amour-là qui doit guider l'obéissance des enfants vis-à-vis des parents. Et l'attitude des parents vis-à-vis des enfants doit être une attitude empreinte d'attention et de patience. Il est intéressant de noter que saint Paul invite les parents à élever leurs enfants en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. C'est toujours le Seigneur qui est la référence. Pour l'obéissance vis-à-vis pour les enfants et pour l'exercice de l'autorité pour les parents. C'est le Seigneur qui doit inspirer l'éducation et les avertissements que les parents donnent à leurs enfants. Donc, être revêtu de ces qualités que le Seigneur veut que nous ayons les uns à l'égard des autres, à savoir cette attention et cette patience pour reprendre au bon moment et de façon éclairée pour le bien de ceux dont on a la charge.
Ensuite, il y a ce rapport entre esclave et maître. Évidemment, pour nous, ça a quelque chose de surprenant, parce qu'évidemment, nous sommes tout de même, notre pensée est pétrie par les idées du temps, bien sûr, et bien sûr par notre pensée est également euh, conduite, animée par l'histoire. Et c'est vrai que l'histoire de l'esclavage a quand même laissé des traces qui sont quand même très douloureuses. Et faut-il entendre l'esclave au même sens que celui que l'on entend communément, euh, l'esclavage qui a sévi aux États-Unis au début de la colonisation, etc. Bref, non, certainement pas. Certainement pas. Et justement, l'esclave chez saint Paul, c'est plus un serviteur que quelqu'un. C'est évidemment un serviteur et ce n'est pas quelqu'un qui a perdu sa dignité humaine, qui serait donc traité de façon indigne. Quand on voit la relation qu'il y a entre l'esclave et le maître et l'esclave, il y a un grand respect de la dignité de la personne. Et le maître doit avoir un très grand respect vis-à-vis de la dignité de son esclave qui est à son service. Esclave veut donc dire davantage serviteur. C'est en ce sens-là que Jésus se présente à nous. Il s'est fait notre serviteur. Il s'est abaissé, il s'est dépouillé lui-même jusqu'à prendre notre condition humaine, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix. Jésus s'est abaissé jusque-là. Et c'est cette forme d'abaissement que le Seigneur veut que nous adoptions. Et les esclaves sont invités à imiter le comportement du Seigneur. C'est pour cela que saint Paul nous dit « Conduisez-vous comme des esclaves du Christ ». Et ce qui montre bien que l'esclave dans ce passage n'a pas perdu sa dignité, c'est que saint Paul les exhorte à accomplir la volonté de Dieu de tout leur cœur. Accomplir la volonté de Dieu de tout leur cœur, ce qui signifie bien qu'ils n'ont pas perdu leur dignité, qu'ils ont gardé leur liberté intérieure, leur capacité à aimer et à se donner, qu'ils font leur travail d'esclave volontiers. Faire son travail d'esclave volontiers, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrainte, une contrainte comme celle qu'imposerait un maître impitoyable qui entraverait la liberté de son esclave. Accomplir son travail volontiers pour le Seigneur et non pour les hommes. Et puis l'attitude que les maîtres doivent avoir vis-à-vis de leurs esclaves montre bien qu'ils ont le devoir de respecter la dignité de ceux qui sont à leur service, de leurs serviteurs. Et vous les maîtres, agissez de même avec vos esclaves. N'utilisez pas les menaces. Ce qui montre bien que le maître, dans ce passage, n'a pas tout pouvoir sur son esclave. Il doit respecter sa dignité, donc n'utilisez pas les menaces. Et puis n'oubliez pas que finalement, vous êtes esclave comme maître, dépendant du seul maître qui est dans le ciel et qui ne fait pas de différence entre les hommes. Donc, Dieu, notre Père, et Jésus, notre Maître, ne fait pas de différence entre l'esclave et l'homme libre. Eh bien, pourrions demander justement la grâce d'entrer davantage dans l'intelligence de ce passage pour nous rendre davantage des imitateurs du Christ qui, par amour pour nous, s'est fait notre serviteur et qui le demeure chaque jour, en particulier dans l'Eucharistie que nous avons le bonheur de célébrer. Jésus se met à notre portée, il se met à notre merci, il se livre à notre merci et à notre bon vouloir. Eh bien, imitons-le dans le service que nous pouvons rendre les uns à l'égard des autres. Haut les cœurs, frères et sœurs bien-aimés, et vive la joie, et bon appétit, et à très bientôt.